toujours été un plaisir de vous retrouver, vous qui m'aimez tant et que j'aime tant, sur ce plateau de 5 minutes avec moi. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un récapitulatif de ce que nous avons appelé les astuces de maman et nous allons chuter sur le dernier point. Dans les astuces de maman, nous avons parlé de l'épargne, de la petite monnaie, nous avons parlé de la gestion de la provision, nous avons parlé de la planification et aujourd'hui, nous parlerons du stockage. Alors, pour revenir à ce que nous avons dit plus tôt sur nos épisodes précédents, nous avions parlé de l'épargne de la petite monnaie. Nous avons donné l'importance d'épargner les petites monnaies, c'est-à-dire le retour en fait de la monnaie. En francs congolais, nous considérons nos petites monnaies, la monnaie de 50 francs, de 100 francs et de 200 francs. Parce que généralement, ce sont des monnaies avec lesquelles on ne peut pas se procurer un bien directement. Donc, difficilement sur le marché, vous trouverez un bien qui coûte 100 francs. Vous trouverez difficilement sur le marché un bien qui coûte 50 francs. Encore difficilement, vous trouverez un bien qui coûte 200 francs. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais très difficilement, vous pouvez vous procurer des choses à ce prix-là. Mais lorsque vous épargnez cette petite monnaie, c'est souvent les retours de monnaie. Vous pouviez vous rendre compte que si vous mettez de côté et vous accumulez, vous pouviez vous en sortir avec une certaine somme d'argent et qui peut vous permettre de faire des achats considérables. Donc, nous avions essayé de survoler là-dessus sur l'épargne de la petite monnaie, que j'appelle souvent le retour de la monnaie. Après, nous avons parlé de la provision, de la gestion de la provision. Comme je l'ai dit, ça s'appelle les astuces de maman. J'ai reçu cela de ma mère et je vous le transmets. C'est ce qui a permis à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ce sont des principes que j'ai négligés, mais aujourd'hui, je me rends compte que ça nous suit dans le quotidien de notre vie. Donc, l'épargne de la petite monnaie et la gestion de la provision, ce sont des éléments importants que nous devons avoir, que nous devions pratiquer tous les jours pour nous lancer peut-être demain dans l'entrepreneuriat. Dans la gestion de la provision, nous avons donné quelques astuces qui pouvaient vous permettre de pouvoir mieux gérer votre provision à la maison au quotidien. Par exemple, nous avons dit que lorsque vous achetez un sac de riz de 25 kg, selon vous, vous prévoyez que ce sac de riz peut vous permettre de la consommation de 30 jours. Mais pour y arriver, nous avons dit que vous pouviez acheter des sachets qui se vendent à vil prix sur le marché, qu'on appelle communément 0,80, quelque chose comme ça, où vous prendrez une mesurette, une quantité que vous consommez journalièrement pour vous permettre de pouvoir tenir les 30 jours d'un mois jusqu'à le prochain achat de votre provision. Mais nous avons dit aussi qu'il était mieux d'acheter une provision pour 45 jours. Ça vous permettait d'être anticipateur ou anticipatrice. Donc, dans la gestion de la provision, nous avons donné ces astuces, les astuces de comment gérer votre provision et aussi d'être une personne qui anticipe. Alors, nous avons parlé de la planification. La planification, c'était en fait de vous référer à travers un calendrier pour que cela vous permette de gérer votre temps et de pouvoir de manière efficace intervenir ou répondre aux obligations qui vous est données. Nous nous sommes dit que, voilà, nous avons pris l'exemple d'une dame ou d'une femme ménagère qui doit, en 24 heures, faire la lessive, la vaisselle, la cuisine, elle doit aménager sa maison, elle doit étudier, elle doit gérer ses enfants et elle n'a que 24 heures. Souvent, on a l'impression qu'on est débordé et qu'on ne sait pas tout faire le même jour ou le même moment. Et ensuite, on se rend compte que nous avons accumulé tellement de tâches et que nous avons peu de temps pour résoudre le problème. C'était les astuces de maman et vous étiez avec Julia Luonga pendant 5 minutes. On se dit à la prochaine.